Le rêve footballistique de toute une nation se joue maintenant et les supporters des Léopards de la République démocratique du Congo ont les yeux rivés sur un objectif ultime et non négociable, remporter la Coupe des Afriques des Nations en 2027 après les promesses affichées et les batailles acharnées lors des dernières échéances continentales et des éliminations directes. Le constat est amer et sans appel. Le vivier local et les binationaux actuellement en place en montrent leurs limites structurelles et tactiques précisément au moment où la pression était à son paroxysme pour franchir ce fameux cap ES installé durablement au sommet du football africain. La FECOFA et le staff technique dirigé par Sébastien Desabre doivent opérer une révolution silencieuse mais chirurgicale, intégrer des profils rares, des talents de premier plan, forment aux exigences impitoyables des championnats européens les plus relèves afin d'injecter cette compétitivité nécessaire. Cette profondeur de banc indispensable et cette hargne compétitive qui font défaut dans les moments de grande turbulence. Sur le rectangle vert, la route vers la gloire continentale exige de ne laisser aucun détail au hasard et aider, analyser froidement les failles tactiques observées récemment pour y apporter les réponses absolues et définitives sans plus attendre. Voici le classement inverse du 5e au 1er des 5 binationaux, indispensable qui manque cruellement aux Léopards pour soulever le trophée tant convoite et faire vibrer des millions de Congolais de Kinshasa à Lubumbashi, en passant par la diaspora, entamons ce voyage au cœur de la stratégie offensive et défensive de notre sélection nationale, avec la position numéro 5 occupée par un défenseur central de classe internationale Castello Lukeba du RB Leipzig, en analysant les largesses et les difficultés éprouvées par elle arrière garde congolaise lors des matchs pièges, où la vitesse des transitions adverses a mis à nu le manque de relance propre et la vulnérabilité face au contre éclair L, arrivé D, un profil comme celui de Castello, Lukeba, revêt un caractère D, urgence absolue. Sur le plan tactique, la R, D, C, A, désespérément, besoin, D, un patron défensif gaucher, dote de une intelligence de placement remarquable et de une capacité D, anticipation hors du commun pour épauler ou préparer la succession du capitaine Chancel Mbemba avec une assurance de fer. Castello Lukeba brille chaque semaine en Bundesliga ainsi que sur la scène européenne avec le RB Leipzig, démontrant une maturité de jeu impressionnante pour son âge. Son statut de gaucher naturel apporte un équilibre fondamental dans la relance depuis aile arrière, facilitant grandement le passage de la zone de turbulence défensive vers le milieu de terrain sans jamais balancer le ballon au loin. De manière stérile, sa rapidité d'exécution et son sens du tacle propre permettent de stopper net les offensives adverses les plus tranchantes, un secteur crucial où les Léopards ont payé cash par le pass. Leur manque de réactivité associé sa jeunesse flamboyante à l'expérience aguerrie de Chancel Mbemba créerait immédiatement une charnière centrale impénétrable capable de rivaliser avec les plus grandes nations du continent. Noir S attaché les services D, un tel talent forme aux exigences de l'élite européenne constitue la pierre angulaire indispensable pour bâtir une défense de fer et aller chercher le sacre suprême en 2027. Laissons derrière nous la muraille défensive pour nous engouffrer dans le secteur offensif de pointe avec la 4e position marquée par la recherche obsédante des un serial buteur D Elite Arnaud Kalimwendo du Stade Rennais. Le constat tactique est implacable. Cédric Bakambu, malgré son abnégation historique et son amour inconditionnel pour le maillot national, a vu son efficacité offensive s'étioler au fil des années, montrant des difficultés récurrentes à peser sur les blocs adverses très compacts et à convertir les opportunités franches lors des rendez-vous capitaux. La RDC a besoin d'un 9 moderne mobile et redoutable dans la zone de vérité. Arnaud de Kalimwendo incarne précisément ce profil des attaquants modernes infatigables dans le pressing haut pour contrarier la première relance adverse et une mobilité de tous les instants pour créer des espaces au milieu des défenseurs adverses, son sens inouï du placement dans la surface de réparation et son timing parfait sur les centres en font un finisseur clinique capable de transformer la moindre demi-occasion en but décisif, habitué aux joutes exigeantes de la Ligue 1 et des soirées européennes. Il dispose un bagage tactique mature lui permettant de adapter sans aucun temps des morts aux réalités rugueuses et engagé du football continental. Sa jeunesse et son dynamisme permanent dynamiteraient l'animation offensive des Léopards, offrant enfin cette profondeur de banc et ce danger constant que les défenseurs adverses redoutent par-dessus tout sur la durée. Un match intense séduire un tel espoir passe par une opération de charme
envergure pour lui prouver qu'il sera le point focal du projet congolais pour les années à venir. Poursuivons notre ascension vers le sommet de ce classement stratégique en nous attardant sur la 3e position, consacrée au flanc droit de L Attack avec Stephy Mavididi de Leicester City. L, analyse tactique des dernières compétitions, révèle un déséquilibre flagrant sur les couloirs de jeu, tandis que le côté gauche profite de la percussion de Yohan Wissa ou de Brian Sipenga. Le flanc droit reste cruellement inoffensif et en deçà des attentes légitimes en raison de la baisse de régime physique et des blessures récurrentes de Théo Bongonda et de Meshak Elia. Les Léopards ont désespérément besoin d'un ailier explosif capable de faire des différences monumentales en 1 contre 1 et apporter ce danger permanent qui paralyse les arrières-gardes adverses. Stephy Mavididi répond en tout point à ce cahier des charges rigoureux évoluant en Premier League et possédant un passeport technique forge dans les plus grands championnats européens. Il possède cette percussion foudroyante et cette capacité redoutable à repiquer dans l'axe pour armer des frappes chirurgicales qui font défaut. À droite, sa vaste expérience de l'Elba élite anglaise lui confère la lucidité indispensable dans les 30 derniers mètres pour bonifier les caviars de ses coéquipiers. Sa palette technique variée offre une solution tactique majeure, obligeant les blocs adverses à ne pas basculer tout leur bloc défensif sur le côté gauche congolais de surcroît. Il possède ce profil rare de joueur capable de débloquer à lui seul un match ferme sur un exploit individuel fulgurant en fin de rencontre. Son incorporation dans le groupe amènerait une concurrence saine et immédiate, garantissant que la RDC ne soit plus jamais prisonnière de joueurs en manque de forme. Au moment d'aborder les phases finales de la CAN, remontons encore plus haut dans L entre-jeux pour aborder la 2e position. De ce dispositif tactique, le milieu créateur et relayeur incarne par le brillantissime Romeo Lavia de Chelsea FC. Le constat tactique est ici une limpidité déconcertante. Le départ à la retraite de Gaël Kakuta et la configuration parfois trop unidimensionnelle ou purement physique de certains milieux de terrain, on prive équipe nationale D, un véritable métronome, capable d'imposer le tempo de respirer sous la pression adverse et d'orienter le jeu avec une justesse chirurgicale entre les lignes du bloc adverse. Face à des équipes regroupées ou athlétiques, les Léopards ont besoin d'un cerveau au milieu du terrain. Romeo Lavia forme aux exigences tactiques drastiques de la Premier League, possède une intelligence de placement et une propreté technique rare dans l'art, de la récupération et de la relance courte sous pression. Sa capacité exceptionnelle est éliminer le premier rideau de pressing adverse par une passe aveuglante ou une conduite de balle maîtrisée permettrait d'éradiquer définitivement ces pertes de balles axiales coupables qui ont coûté si cher aux Léopards lors des matchs à enjeu. Il possède cette vision du jeu clairvoyante qui fait office de chaînon, manquant pour alimenter rapidement et proprement les attaquants. En transition rapide, son association au cœur du jeu avec des milieux plus impactants sur le plan athlétique créerait un équilibre parfait, rendant L entre-jeu congolais souverain et dominateur face aux cadors du continent. Attacher les services D. Un joueur D, un tel standing envoie un message retentissant quant aux ambitions continentales de la DC pour la CAN 2027 et démontre la volonté irrévocable de franchir ce palier manquant. Arrivons enfin au sommet absolu de notre classement, au premier poste critique, identifié par l'ensemble de la communauté sportive et de l'analyse tactique des défaites récentes. La position de latéral gauche avec le profil exceptionnel de Jordi Makengo du SC Fribourg. Le constat est le plus alarmant à ce poste. Le flanc gauche de la défense montre des limites structurelles effrayantes lors des grands rendez-vous avec un Arthur Masuaku, souvent en grande difficulté sur le plan 1 contre 1, face à des ailiers supersoniques et trop souvent coupables d'erreurs de concentration ou de relance évitables qui se payent cash au plus haut niveau. Elle apporte un latéral moderne ultra rigoureux dans les duels défensifs et dote d'une capacité d'enchaînement. Des efforts en haute intensité est devenu une exigence absolue pour verrouiller cette zone clé du terrain. Jordi Makengo évolue régulièrement en Bundesliga sous les couleurs exigeantes du SC Fribourg, ce qui lui garantit un volume de jeu et un niveau d'intensité physique et tactique parfaitement en taille pour les batailles du football international. Son profil pur de latéral gauche moderne offre une sécurité défensive de tous les instants, tout en participant avec une clarté remarquable aux transitions offensives, corrigeant de manière radicale la fébrilité observée par le pass
dans ce couloir âge de tout juste 20 ans. Il incarne la solution des avenirs idéal pour verrouiller ce flanc gauche sur le long terme et orchestrer une transition générationnelle devenue indispensable pour la stabilité de l'équipe nationale. De plus, le joueur a lui-même exprime publiquement son attachement profond à ses racines et son ouverture. Total a l'idée de revêtir la tunique des léopards pour s'inscrire dans la durée au sein du projet ambitieux porte par Sébastien Desabre. Sa capacité à enchaîner les prestations de haut vol tant en championnat allemand qu'en Coupe d'Europe lui confère le coffre et le sang-froid nécessaires pour gérer sans trembler la pression suffocante d'une phase finale de Cannes et porter la RDC vers le sacre suprême que tout un peuple attend avec une impatience absolue. Depuis des décennies, le puzzle est ainsi complet et chaque post-club trouve sa réponse chirurgicale dans ces 5 binationaux. Des exceptions dont l'intégration méthodique transformera les léopards en une machine à gagner invincible prête à écrire l'histoire en 2027 et à dominer l'Afrique du football par la force du talent et de l'unité nationale retrouvée.